Est-ce qu'on peut vraiment forcer une femme à épouser un homme qui ne l'aime pas? Juste pour l'honneur d'une famille? Ijeoma était une fille simple, née et élevée dans un petit village paisible du sud du Nigeria. Rien en elle ne semblait extraordinaire, sauf peut-être son silence. Un silence qu'elle avait appris à garder depuis la mort de sa mère, lorsqu'elle n'avait que 14 ans. Son père, un homme doux mais brisé, s'était remarié trop vite. Et c'est ainsi que maman Becky, sa belle-mère, était entrée dans sa vie. À partir de ce moment-là, plus rien ne fut pareil. Ijeoma ne fut jamais traitée comme une fille. Pour maman Becky, elle n'était qu'une bonne à tout faire. Elle cuisinait, nettoyait, lavait, et faisait même les devoirs de Deborah, la fille que Becky avait eue d'un précédent mariage. Et son père? Il ne disait rien. Il se contentait de baisser la tête, fuyant les conflits comme on fuit la pluie. À 25 ans, maman Becky lui annonça, comme une bénédiction tombée du ciel, qu'elle allait se marier. « Ijeoma, tu as de la chance. Desmond, un riche homme d'affaires de Lagos, a accepté de t'épouser. Ce mariage, c'est une chance pour toute la famille. » Ijeoma fut figée. Elle connaissait à peine Desmond. 2 rencontres. Aucune parole échangée. « Tu devrais être reconnaissante, » ajouta Becky avec dureté. « Il est riche, tu n'as pas ton mot à dire. » Son père, comme toujours, ne broncha pas. Un simple hochement de tête, comme pour dire « Accepte ton sort ». Le mariage fut organisé en quelques semaines. Le jour venu, Ijeoma portait une robe blanche. Mais dans son cœur, il n'y avait ni joie, ni fierté. Seulement une peur sourde. Desmond ne lui adressa même pas un regard en prononçant les vœux. Ses yeux semblèrent vides, son visage fermé. Pendant toute la réception, il resta accroché à son téléphone, indifférent à celle qu'on venait de lui lier. « Il travaille », se disait-elle. « Peut-être qu'il est juste nerveux. Peut-être que ça ira mieux. » Mais cette nuit-là, dans leur nouvelle maison, Desmond la regarda droit dans les yeux et dit « Je ne t'aime pas, je n'ai jamais voulu ce mariage. J'ai une petite amie. Ce mariage, c'est juste sur le papier. » Ijeoma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle se coucha sans mot dire, les yeux noyés de larmes, le cœur vidé. Le lendemain, la copine de Desmond débarqua à la maison. Elle s'appelait Mirabelle. Belle, provocante, sûre d'elle. Elle ne prit même pas la peine d'être discrète. « Tu crois que ce mec est ton mari? Ouvre bien tes oreilles. Il est à moi. Et tu ne peux rien faire. » Ijeoma fut humiliée. Et encore une fois, impuissante. Le soir, Desmond rentra, furieux. Il accusa Ijeoma d'avoir mal parlé à Mirabelle. « Je t'ai dit que j'étais avec elle. Alors pourquoi tu lui manques de respect ?» Elle voulut expliquer. Il ne l'écouta pas. « Tu n'es rien pour moi. Tu ne dois rien attendre. » Cette nuit-là,